Bon, nouvelle journée, on les emmène faire un truc qui est quand même typiquement coréen, je pense. En tout cas, c'est très apprécié ici en Corée. C'est un des sports nationaux, c'est du baseball. Donc c'est les cages à baseball plus précisément. Donc du coup, tu peux rentrer, on vous a déjà montré ça plusieurs fois, hein, mais tu peux rentrer dans ta petite cabine, on va dire. Ça coûte 1000 won, donc tu mets ta petit truc. Faut que tu appuies sur Start. Appuie sur Start. Voilà, tu appuies sur Start et ensuite bah, en face tu as le petit trou, tu as 18 balles pour 1000 won. Et donc ça t'envoie la balle et voilà. C'est vachement fort. Le but c'est bah essaye 90 si tu veux. Attention. Wouhou. Auburn. Wow. Wouhou. Elle touche toutes pour l'instant. Donc voilà, et franchement ça défoule de ouf et c'était wouhou. Oh là 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 là, des professionnels. Et le but c'est de casser les voitures en dessous si tu arrives avec la balle. Les mecs ils ont pas peur de se garer quand même. A titre d'info, celui-ci il a Sinchon. La station Sinchon, c'est juste tu sors de la station, tu marches un petit peu, c'est juste à côté. Et il est assez sympa, il est en extérieur, c'est plutôt cool. Bien joué. Oh. Tu t'es renvoyé ta balle quoi. Des barres. Oh ouais, il est beau celui-là. Ça y est, t'as vu, t'as chopé la technique là. Bah, 110 c'est plus facile. Ouais, 110 c'est plus simple. Oh oui, elle est belle. Donc là, Lan elle fait un jeu où elle doit lancer. Ah, il faut faire. Oh. Ah. Elle triche, il y avait la marque par terre. Ah, c'est pas pareil. Et du coup, le but c'est de lancer la balle. Donc c'est du baseball aussi, mais. D'accord. Ah bah oui, c'est ça que je suis aussi près. Allez, concentre-toi. Ouais, pas mal, pas mal. Ah bah oui, bah tout de suite, forcément. Mais ouais. C'est la technique. En plein dans la tête. On est censé quand même taper dans l'écran là. Ok, lancer dans l'écran. Bah la balle elle a quand même réussi à partir ici quoi. Alors du coup le baseball, tu kiffes? J'ai kiffé. Il a fait au moins, t'as fait combien? 6 parties au moins? Je sais pas, ouais. Non, peut-être pas, mais au moins 3-4 quoi, facile. Oh non, je crois que t'en as fait plus mec hein. Ouais, je crois que t'en as fait plus. Ouais, je crois. c'est ouf. Et ouais, franchement c'est stylé hein. Ah ouais, franchement, Ouais, je kiffe. le concept est ouf. Le concept est ouf ouais. Ça te défoule là. Ça t'as envie de taper sur tout le monde quoi. Ah c'est bon, là. Je vais choper encore rien. Et toi Marine, t'as bien aimé? Moi j'ai bien aimé mais j'ai un petit peu raté. Bah ça va. Non, Bah faut prendre un petit coup de main. Voilà. Les bras c'est chaud. Ouais. Franchement c'est grave physique. Mais malgré que bah, t'as un peu galéré au début, au final ça passe bien quoi. Alors le petit repas du midi, bon c'est pas spécialement coréen mais c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup en Asie, c'est les bakeries. Donc en gros c'est une espèce de boulangerie comme ça, t'as un plateau puis tu peux te servir de ce que tu veux. C'est pas très cher, c'est plutôt bon et ça permet de changer un petit peu des repas asiatiques. Une espèce de petite pizza comme ça coûte 2700 won, ce qui doit faire 2 € donc c'est vraiment pas très cher. T'as des salades, t'as des boissons. Elle coûte combien ta salade? 6000 pour de la 450. Voilà, donc c'est pas non plus excessif, mais elle est bonne en première vue. Voilà le programme de l'après-midi, c'est le War Memorial Museum de Séoul, donc c'était le musée de la guerre de Séoul, hein, quoi, tout simplement. Il est vraiment très grand ce musée, il est super bien fait, il n'est pas glauque, contrairement à par exemple celui d'Ho Chi Minh, où il y a des trucs qui peuvent vraiment te retourner l'esprit, mais c'est des trucs vraiment assez glauques à voir. Ici c'est moins comme ça, bah, ça reste la guerre, donc bien sûr il peut y avoir des choses choquantes, mais ça passe un petit peu mieux. Et du coup non franchement je pense qu'il est à faire, et surtout ce qui est bien c'est qu'il est gratuit. Bon c'est là que tu te rends compte de la taille du musée, il est juste immense. Encore une fois toujours la Namsan Tower. Et en plus sur le côté là tu as des espèces de bateaux, des avions, tu peux rentrer dedans, chaque véhicule a une histoire, notamment le bateau qui est juste là, mais ça je pense qu'on ira voir vers la fin. Donc voilà, mais le musée déjà, bah ouais tu vois la taille quoi. Et tu as cette œuvre qui trône devant le musée avec des sculptures. Et si je me souviens bien ce qui est écrit, en gros on peut voir un vieillard, un enfant, et après au fur et à mesure ça se transforme en soldat, et en fait c'est les soldats qui défendent les plus faibles. Voilà, et c'est pareil de l'autre côté. T'as les détails des soldats, c'est ouf hein, c'est vraiment très bien fait hein. Tiens, du coup ça te montre que c'est une ville fortifiée, Séoul. Bah foutu hein. Là t'as des très anciens bateaux coréens. Donc c'est des bateaux tortues ils appellent ça, je sais pas s'il y a écrit une date. Non,
Il n'y a pas écrit de date. Bon, c'est pas en taille réelle, hein, c'est en 1,2,5. Et en fait, c'est ce qui a permis, c'est ce genre de bateau qui a vraiment permis de gagner contre les Japonais pendant la guerre. Donc en fait, on voit bien, il y a une carapace au-dessus, il y a les voiles, il y a des rames, et du coup en fait ils sont enfermés dedans et puis ils peuvent tirer avec les canons là, et c'est ça qui leur a permis de gagner parce que c'est assez difficile à combattre à mon avis, je pense. Et tu peux voir à l'intérieur, donc bon, normalement c'est quand même beaucoup plus grand, hein. On n'est pas en taille réelle, mais je pense qu'à mon avis tu dois faire chaud puis tu dois être serré, hein. Coucou petite dame. En fait, c'était vraiment à ta taille. Hein. Plus gros, je pense que vous passez pas. Hein. Bah faut d'abord passer les bras quoi. T'es bloqué là? Je suis bloqué. Tu crois avec lui ou pas? T'as l'air un peu bête avec tes jumelles là. Ça a fait une photo. Ça a fait une photo. Et en fait après tu peux faire une photo et il te donne un QR code et t'as ta petite photo. Il comprend pas là. Tourne-toi, mets-toi de dos. Mets-toi de dos, pour voir ce que ça fait. Ah ouais, non ça bug. Ça bug complètement. Bisous wesh. Joe. Un truc de beauf un peu. Joe le boss. Joe le boss. Oh merde, oh, c'est sur l'écran. Je pensais que ça allait l'envoyer et on mettait une adresse mail. Ah merde. Bisous wesh. Ça c'est drôle. Non mais regarde si c'est pas ouf. T'as des bouquins en anglais qui t'expliquent tout sur la guerre. Et il y écrit gratuit. Ah mais franchement, c'est abusé quoi. On va faire un cinéma 4DX là, on a des lunettes. C'était comment la 4D Marine? La déception. Il y avait de 4D que le nom quoi. Déjà la 3D c'était limite, alors la 4D ouais. Bon, gros avantage c'est que ça te donne envie de pisser quoi. Il faisait hyper froid dans la salle. Ça parlait d'un truc de guerre pendant l'hiver donc fatalement. Tu penses qu'on peut les faire parler ou pas les mecs? Vas-y. Oh. 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 Ça bloque pas quand même les animations hein. Ça fait plus de 2 heures qu'on se balade dans le musée et on vient de se rendre compte que il y avait des casiers, des coin lockers gratuits où tu pouvais poser tes sacs et nous on a trimballé nos sacs toute la journée pour rien. Voilà, on est con. Bon, on passe sur la partie extérieure du musée qui est vraiment très intéressante aussi parce que tu peux monter en fait dans les missiles. Tu peux monter dans les avions, tu peux monter dans les machines, enfin en tout cas tu peux vraiment t'en approcher. Et bah du coup c'est cool quoi, c'est cool. Mais on peut pas piloter. C'est trop cool de pouvoir rentrer dans les véhicules. C'est la guerre. L'ennemi il est là-bas, c'est pas ma guerre. Alors je pense que ce bateau c'est un des trucs les plus intéressants à voir. En fait c'est un bateau nord-coréen. Attends je vais quand même lire l'histoire pour être sûr de pas dire de bêtises. Donc en gros ce bateau il a été attaqué par l'armée nord-coréenne parce qu'il a passé une frontière que normalement il n'aurait pas dû passer. Du coup ils se sont fait tirer dessus, donc tous les points rouges que tu vois c'est des impacts de balles. Sauf que ce bateau est beaucoup plus moderne que le bateau par lequel il a été attaqué par la Corée du Nord. Du coup ils les ont déboîtés. Et bon il y a quand même eu 30 morts je crois. Donc c'est pas très rigolo en fait. Et ce qui est hyper intéressant c'est que déjà tu peux voir un peu l'état du bateau, c'est quand même vraiment impressionnant. Et tu peux monter dedans. Sauf aujourd'hui, enfin sauf à cette heure-ci. on est arrivé un petit peu tard dessus. T'as toute une partie tank et ensuite t'as une partie avion. Et comme tu peux le voir ça blague pas trop, ils ramènent vraiment des très gros avions. Donc tu peux pas rentrer dedans mais tu peux voir le cockpit de pilotage. Donc ouais je sais pas ce que vous en avez pensé mais franchement ce musée de la guerre
Vraiment, je pense que c'est un truc à faire à Séoul. Ça prend beaucoup de temps, je pense qu'il faut compter quand même 3 heures, même sans essayer de tout voir, même juste en passant un peu dans les salles. Il est vraiment grand, il y a plein de choses à faire. On vous a montré qu'une petite partie. Mais je pense que c'est un bon moment, même si tu as vraiment juste envie de le survoler, ça vaut le coup de venir le voir, c'est dans Séoul, donc c'est pas très long. Là, reste tranquille, ouais. Oh, le repas du jour, enfin le repas du soir plutôt, jjajangmyeon. Je me souviens plus du nom de ce poulet, mais c'est hyper bon. C'est un espèce de poulet un petit peu pané avec une sauce. Genre c'est un peu la sauce chinoise de McDo, donc très bon. Et ça c'est des raviolis frits. Donc très bon, très bon. Et voilà, on va se régaler. Ça a coûté combien? 33 000. 33 000 pour 4. Ce qui fait 28 € pour 4. Quelque chose comme ça. Bienvenue à Hongdae. C'est le quartier juste à côté de chez nous. On est mercredi, il est 21 h. Donc c'est clairement pas la période la plus animée. Mais bon, comme tu peux le voir, c'est déjà pas trop vilain. Il y a toujours du monde ici, c'est un truc de ouf, c'est tout ouvert. Plein de restaurants. C'est vieux ça, les DVD. Ah ouais, c'est chaud. Il y a plein de restaurants, plein de magasins, c'est vraiment le quartier qui bouge le plus. C'est très jeune par contre, hein. Ici c'est très jeune. Et sache que ici pour sortir c'est un petit peu compliqué. Si t'as, déjà en tant qu'étranger, en tant que blanc comme nous, ils ont tendance à nous refuser. Parce que les blancs savent pas trop boire, ils foutent la merde. Dégage ça. Les blancs savent pas trop boire, ils foutent un peu la merde. Et du coup ils ont tendance à refuser les blancs dans les bars. Et si t'as plus de 29 ans, il faut acheter une bouteille en général pour pouvoir faire la fête ici à Hongdae. Donc le mieux c'est d'aller à Itaewon si tu veux faire la fête. Et voilà, mais nous on s'en fout, on fait pas la fête. Nous on a des vies de merde donc on fait pas la fête. Non, là on va vous régaler parce qu'on va faire un karaoké. Grosse régalade de prévu. Voilà, là c'est karaoké, tu vois, karaoké. Le truc que je ne fais absolument jamais en France, mais en Asie c'est une toute autre ambiance. On va au karaoké. Karaoké. Voilà, c'est bon, on a réservé. Ah, 3003, on est là. Ok, on est sur la rue. Ah non, ça va. Ah si, on est un peu sur la rue. Un petit peu, tu vois, on voit la rue juste là. Ça nous a coûté combien, chérie? 35 000. Ah, 35 000 won, ça fait 26 €. Ça fait vrai 6,50 € par personne pour 2 heures de karaoké dans une petite pièce privée, tu vois. Enfin, vraiment, t'es cool. Si tu t'énerves un peu le truc, bim. Trop stylé. T'as des petits accessoires, des petits instruments. Et tu vois, on voit la rue. Aïe 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 aïe. Le public, tapez dans les mains. Thank you very much, I love you, motherfucker. Please subscribe to our channel. Thumbs up. I love you, motherfucker. You rock. You rock. Thank you very much. This is it for tonight. Bye-bye. Love you so much. Fucking give me your money. Bye, motherfucker. Drop the mic.